Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes les plus puissants du zodiaque. Alors, j'aime pas trop dire puissant parce qu'il n'y a pas vraiment de signe puissant. Mais bon, j'aime bien le fun, j'aime bien la rivalité. Donc, on va faire cette petite vidéo. Euh, Évidemment qu'il n'y a pas de signe plus puissant dans le sens où le thème astral, il faut regarder en globalité. C'est pas parce que quelqu'un est poisson qui sera moins fort que quelqu'un qui est taureau. Voilà. Mais c'est vrai que le soleil, parce qu'on va surtout s'attarder sur le soleil, positionné dans ces signes-là, va faire que vous aurez un net avantage par rapport à d'autres signes où il sera en chute ou en exil. Alors, juste 3 points à voir avec vous au préalable. Premièrement, moi je suis astrologue, donc j'ai étudié l'astrologie dans plusieurs pays. Comme j'aime bien le dire, l'astrologie n'est pas reconnue en France, donc c'est malheureux alors que c'est un art. Deuxièmement, j'ai aidé beaucoup de gens au cours de la dernière année, avant les réseaux, plus de 100 personnes. Ça a changé leur vie. L'astrologie change des vies, comme j'aime bien le dire. Donc, parce que le thème astral est le miroir de l'âme. Et troisièmement, je pense que vous avez plutôt apprécié ça. Je délivre un séminaire totalement gratuit que je vous mettrai dans la description, où il faudra juste m'envoyer un mail pour que je vous la renvoie directement sur votre adresse email. Voilà. Et ça s'intitulera Pourquoi vos relations ne marchent pas. Voilà. Donc ce sera en 6 points, je vous détaillerai tout de A à Z. Et totalement gratuit. C'est toujours mieux quand c'est gratuit. Voilà. Donc, trêve de bavardage, on va commencer par le thème astral. Donc en fait, ce que je vais faire pour m'y retrouver, je vais faire... alors soit je fais du bélier jusqu'au poisson, donc je fais la roue du zodiaque, soit je fais par-ci par-là. Bon, je pense que je vais faire par-ci par-là, c'est beaucoup mieux, je préfère être au feeling. Voilà. Alors, on va commencer par le bélier pour moi. J'aime bien commencer par le bélier. Alors, le bélier, forcément le bélier, c'est un signe cardinal, c'est un signe de feu, c'est un signe qui est dirigé par Mars et le Soleil. Je suis désolé, hein, je suis vraiment désolé, mais quelqu'un qui a des planètes dans le bélier aura forcément une... Bon, ça dépend de quelle planète, hein, mais aura forcément une puissance en lui. Le bélier, c'est un signe qui est extrêmement puissant, dans n'importe quelle partie de la vie. C'est un signe qui a la fougue, qui a le feu en lui, c'est que du feu. Mars, c'est que du feu, le soleil, c'est que du feu. En plus, c'est un signe cardinal, donc c'est un signe qui commence une saison, c'est un signe qui commence les choses dans l'action. C'est un signe qui... Mais c'est un signe de guerrier. Pour moi, c'est un signe de guerrier. J'aime beaucoup le bélier parce que c'est vraiment un signe qui a beaucoup de... Entre guillemets, beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie. Donc j'aime énormément le bélier. Alors ensuite, je vais prendre... Vous savez quoi, je vais faire un peu au hasard. Allez, je vais prendre la Vierge. La Vierge. Alors la Vierge, en tant que rivalité, c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que c'est un signe qui est intelligent, c'est un signe qui s'adapte, c'est un signe qui est précis, qui analyse beaucoup. Hein, comme j'aime le dire, la Vierge analyse énormément. Donc forcément, si vous êtes confronté à une Vierge, attention, parce que c'est une personne qui va vous analyser, qui va bien calculer son coût, et elle vous loupera pas. C'est vraiment la précision, comme j'aime bien dire, c'est la précision à l'extrême. Donc elle vous loupera certainement pas. Ensuite, allez, je vais faire la balance. J'aime bien la balance aussi. La balance, alors la balance, c'est un signe, pour beaucoup de gens, je sais ce que vous allez me dire, oui, Savant Céleste, la balance, c'est un signe, entre guillemets, faible, ou, voilà, qui n'aime pas le conflit. Certains disent que la balance n'aime pas le conflit. Alors, de un, c'est pas du tout un signe faible. C'est un signe qui est aérien, cardinal, d'air. C'est un signe qui, comme j'aime bien le dire, qui est gouverné par Vénus, mais également par Saturne. C'est-à-dire que les balances sont des gens qui sont très sympathiques, très amicaux, très dans la conciliation, qui vous écoutent. C'est des gens super, mais il faut vraiment pas les prendre pour des cons, voilà. Pour des cons très longtemps. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un signe qui est hyper tranchant. C'est un signe qui a Saturne, c'est un signe qui est cardinal, c'est un signe qui est aérien. C'est un signe qui est gouverné, qui est représenté, si vous voulez, par la justice, par le juge,
Euh, donc, s'il faut trancher, ils vont trancher. La balance tranche. C'est un signe super, c'est un signe, voilà, mais la balance va trancher. C'est même pas pour rien, parce que je me faisais la réflexion il y a quelques temps, c'est pas pour rien que son principal rival, c'est le bélier. Le bélier, il lui fout quelqu'un à son niveau, et la balance est tout à son niveau. Parce que, ok, ils sont antagonistes, ils sont différents quasiment en tout point. En tout point, ils n'ont pas du tout les mêmes façons de procéder, mais ça n'empêche pas que la balance, s'il faut trancher, elle tranchera. Justement, là où le bélier peut être un peu fou, peut être un peu impulsif, ne pas réfléchir dans ses actions, la balance, quand elle. Alors la balance, au contraire, met énormément de temps à agir, mais lorsqu'elle a décidé, lorsque c'est vraiment sûr, ça fait trop mal. Ça fait vraiment trop mal. C'est une précision chirurgicale. Donc les deux sont des très bons rivaux, donc il faut se méfier. Méfiez-vous de la balance. Ah, très gentil, mais voilà. Un petit côté, on va pas vous louper. Ensuite, je vais prendre le taureau. Le taureau, c'est un signe. C'est un signe fort parce que c'est un signe qui est conservateur, c'est un signe qui est concentré sur l'argent, c'est un signe qui a un cœur de pierre. Pour moi, les taureaux, ils ont un cœur de pierre. C'est des gens, ils sont cool, amicaux, mais ils restent jamais déconcentrés de leur objectif principal qui est la thune. Hein, comme je viens de dire, l'argent, les taureaux, ils aiment vraiment l'argent. Donc, c'est des gens qui peuvent être froids, parce que c'est un signe de terre aussi, c'est un signe qui est gouverné par la Lune et Vénus. Ils sont amicaux, mais quand il faut agir, quand il faut être dur, hein, comme la pierre, comme la terre dont ils représentent, ils savent l'être. Je vais prendre le taureau, le scorpion. En fait, je vais prendre un et son rival, enfin son signe extérieur. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je vais prendre maintenant le scorpion. Le scorpion, c'est un signe aussi qui est très compliqué matcher. Matcher. Comme le match. Pourquoi? Parce que le scorpion, c'est un signe qui est tenace, c'est un signe qui lâche pas, c'est un signe qui est fixe. C'est pas pour rien que son principal opposé, c'est le taureau. Hein. Les deux sont extrêmement entêtés, extrêmement persévérants. Les deux, quand ils sont entêtés, c'est même pas la peine. Hein. Vous ne pouvez pas leur changer d'avis. Hein. C'est ad vitam aeternam. Donc, le scorpion, c'est un signe qui va se battre à la vie et à la mort. Pour moi, le scorpion est très fort aussi. Hein. Et non seulement le scorpion est fort, mais en plus, le scorpion, c'est un signe qui va piquer. Il va piquer et il va vous toucher au. Enfin, il va vous toucher au cœur, quoi. C'est comme. Je ne sais pas si vous avez vu le Chevalier du Zodiaque. La personne qui représente le scorpion, je ne me souviens plus du nom de ce personnage. Et ben en fait, il a au niveau de son doigt qui est en forme de pique, son doigt qui est qui a une forme pointilleuse. Et ben en fait, quand il touche son adversaire, il touche au cœur. Le scorpion, même l'animal, quand vous voyez, c'est un animal qui pique une fois, mais quand il pique, c'est mort, c'est foutu pour vous. Donc le scorpion, c'est un signe qui est très fort. Très très fort. Très tenace. Gouverné par Mars et Pluton. Donc aucun doute que c'est un signe qui en impose. Et je vais finir par le poisson. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une partie de deux. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes et voilà, c'est un peu compliqué de tout faire. Le poisson. Parce que j'ai fait la Vierge, donc je vais faire le poisson. Le poisson, il est beaucoup discrédité. Il est beaucoup mis, entre guillemets, aux oubliettes. Il est vrai que le poisson n'a pas non plus une énorme force. Voilà. C'est pas le soleil en poisson. Les gens qui sont poissons, c'est pas non plus. Voilà. C'est pas un bélier, quoi. C'est pas un lion. Il n'empêche que les poissons ont une vie intérieure extrêmement riche. Ils ont une vie intérieure extrêmement riche. Et quand vous pensez aux poissons, pensez à la sirène. Vous savez, les marins qui prenaient leur navire pour aller dans les eaux douces, et qui se faisaient envoûter par les sirènes, par les chants des sirènes. Et ben c'est ça le poisson. Le poisson, il va vous. C'est pas pour rien qu'il est représenté par la planète Neptune, hein, la planète de l'hallucination, entre guillemets, de la drogue, etc. Parce qu'en fait, le poisson, il va vous toucher au niveau du mental. Le poisson, il va agir sur le mental. Il va agir sur vos émotions.
il va agir sur votre façon de voir les choses. Vous voyez, le poisson, c'est aussi beaucoup, comme beaucoup de signes d'eau, de la manipulation, et comme le signe de Vénus aussi, mais c'est de la manipulation. Hein. Le poisson, il va jouer sur la manipulation, il va jouer sur le côté, d'accord, je ne vais pas me battre, je fuis, certes, mais derrière, je vais te toucher. Derrière, je vais te toucher. Je vais réussir à trouver. Ils ont un monde intérieur extrêmement. Enfin, ils ont des mondes intérieurs extrêmement riches. Donc, ils vont trouver. Et les poissons, souvent, quand on les voit, on a l'impression que ce sont des gens qui souffrent. Vous voyez, ils sont souvent dans leur monde seuls. On a l'impression qu'ils sont en perpétuelle souffrance. En fait, non. Quand ils sont seuls comme ça leur permet. Bon, il doit y avoir une petite part de souffrance, mais ça leur permet justement. En fait, de par la souffrance qu'ils ont, ça leur permet de regagner en force. Vous voyez, le fait d'être seul, d'être recroquevillé, d'être dans leur monde, ça leur permet justement de regagner en force. Hein, ça leur reprend, ça leur redonne des forces. Donc, c'est pas pour rien que d'ailleurs c'est le rival entre guillemets, de la Vierge, parce que les deux sont tellement différents. On a quelqu'un qui, dans son monde, dans les vapes, entre guillemets, hein, c'est pour rigoler, hein, dans les vapes, mais qui est voilà, dans son monde, dans sa bulle. Et on a l'autre, la Vierge, qui est extrêmement précis, pointilleux. On ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas du tout dans l'à peu près avec la Vierge. Hein. C'est très précis, hein, extrêmement précis. Donc les deux se sont très très bien trouvés. Donc c'était la partie 1, j'espère que vous avez pu apprécier globalement de ces... j'en ai fait combien 6 Oui, 6 signes. Globalement, vous pouvez voir qu'en fait, au final, aucun n'est plus fort que l'autre. Hein. Chacun a sa force, chacun a sa faiblesse. Hein. Vous ne pouvez pas faire une pyramide en disant voilà, lui est plus fort que lui, plus fort que lui. Je vous ai vraiment montré les forces et les faiblesses de chaque signe. Donc maintenant, vous savez, quand vous vous adressez, je sais pas, à un poisson, comment la personne fonctionne. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier la vidéo. Je vous ferai évidemment une partie 2 parce que les autres signes, je vous oublie clairement pas. Et puis, n'hésitez pas à voir le séminaire gratuit que je vous ai mis en description. Hein. C'est toujours à être prix, qui est même très intéressant. J'ai mis du cœur. Donc voilà, merci.